Regardez, c'est une mignonne petite Oya. Non mais elles sont toutes petites, vous vous rendez pas compte? Mais regardez, par rapport à la taille de ma main. Du coup, je vais en prendre une. Hein. C'est celle que j'ai achetée en bouture. La Euskeliana, il me semble, Varieta. Elle est incroyable. Je sais pas laquelle prendre. Les trois sont aussi mignonnes les unes que les autres. On va prendre celle-ci, je pense. Je sais pas. Au secours. Coucou mes amours, hein, je me montre en face. Vous avez failli tuer Maoya Kumingiana, les gars. C'est pas très gentil, voyons. Hein, je sais qu'il y en a qui me jettent le mauvais œil, mais là, quand même, attaquez-vous à moi, pas à mes plantes. J'espère qu'on n'entendra pas la musique en fond parce que monsieur a mis la musique pour faire du rangement dans le salon. Du coup, nous revoilà dans ma pièce à plantes, mes amours. Parce que j'ai deux nouvelles plantes à vous montrer, c'est des Oya. On est vachement étonnés, Ava. Alors, je vais vous les présenter de suite, même si j'ai autre chose à vous dire et à vous présenter. Voilà mes petits achats du jour à Jardiland Arting. C'est la Oya Croniana Black. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous allez la reconnaître. Je vous l'ai montré dans une de mes deux vidéos sur mon Oya Plante Tour, où je disais la fleur est incroyable, si je la prends pas je vais regretter, même si j'ai un peu de mal avec elle parce que je trouve un peu qu'elle fait feuille malade. Oui et non, donc j'ai quelqu'un qui m'a écrit pour me dire bah celle-ci si elle a du sun stress, parce que les Oya quand vous les mettez bien au soleil, bien fort, ça fait du sun stress, ça peut leur donner des couleurs incroyables et les rendre encore plus belles. Ça peut même apparemment à ce qu'on m'a dit changer la couleur de leurs fleurs, mais celle-ci, en cas de sun stress, elle va être beaucoup moins black, beaucoup moins noire. Elle va plus être dans les tons de vert olive et apparemment, c'est pas très beau. Et puis, on m'a dit aussi, bah, te prends pas la tête à l'acheter parce qu'au final, elle fait exactement les mêmes fleurs que ta Croniana Silver qui est là. Je vous mets, je vous l'incorpore en vidéo parce que j'ai pas envie de la bouger. Il y a ma Mathilde dessus et tout. Sauf que ces fleurs-là, sur la Croniana Silver, c'est joli, mais alors ces fleurs-là, sur la Croniana Black, c'est incroyable. Bon, vous le verrez pas de suite, hein, parce que je sais pas si elle a envie de fleurir, la petite poulette, je viens de l'acheter. Tout ce que je sais, c'est qu'on va la rempoter dans un pot plus petit, voilà, dans du terreau perlite incessamment sous peu. Pas maintenant, parce que je n'ai pas le temps. Il y a une feuille qui est cassée, là. Mais voilà, je l'ai acheté. J'avais peur de regretter, je l'ai payé 11,95 €, ça aurait été con de se priver. Et puis, est-ce que vous vous rappelez la petite bouture de Euskeliana Variegata que j'ai achetée sur le site Psychoplante? Je vous l'ai présentée, celle-ci. Elle est assez petite, je l'ai payée 10 €. Nombre d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient acheté leur bouture à eux, même plus petite, à 15 €. Donc 10 € quand je vous dis que c'est un bon prix, c'est vrai. Mais c'est pas un bon prix pour quelqu'un comme moi qui a des jardineries pépites autour de chez elle. Parce que regardez la petite nouveauté qu'ils ont reçue à Jardiland Artig. Je suis allée la chercher ce matin. C'est celle-ci. Hein. Elle a un nombre de pieds incalculable. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous voyez. C'est la première fois que je vois une potée aussi petite, mais une très belle potée bien garnie tout de même. Et c'est celle-là. C'est celle-là. 1, 2, 3. C'est celle-ci que j'ai payé 10 € il y a 2 semaines. Donc j'ai quelques regrets, hein, je vous avoue, mais rien à voir avec le site. Hein, c'est moi-même qui n'ai pas été patiente. Donc il y a marqué Oya Spirale. Je vais regarder sur Google quand on tape Oya Spirale s'il y en a une. Bref, 16,95 € j'ai payé. Mais j'étais obligée, elle est trop belle. Je l'aime trop. Regardez ces nouvelles feuilles là, elles sont roses. Et on m'a dit que si on lui faisait du sun stress à celle-là, elle gardait un peu de rose sur ses feuilles. Voilà, elle est toute petite, toute mignonne. Il y a un nombre incalculable de pieds, je vous raconte pas. Elle pousse de partout, elle est très belle et elle est dans ce joli petit pot suspendu. Et là, elle va y rester. Hein. Si je la rempote, elle restera dans ce petit pot-là parce qu'un petit pot suspendu de cette taille-là, j'aime trop. Je vous jure, il faudrait que je mette d'autres trucs pour suspendre des plantes parce que ça manque. Donc ça, c'est mes deux achats du jour. Voilà. Je me suis mis comme ça devant vous, allez vous dire, c'est là, c'est psychopathe, mais c'est pour éventuellement faire une miniature de vidéo. J'aimerais essayer de faire des miniatures de vidéo où je suis dessus, où on me voit, je sais pas pourquoi, j'ai eu un bruit. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer, mais je sais plus quoi. Peut-être que j'arrose mes plantes, j'ai un peu la flemme, les garçons, ils vont partir bientôt. J'aurai tout le temps de mettre des plantes partout et de kiffer avec vous.
J'avais quelque chose à vous montrer. Oui, alors, je vous ai montré ma petite bouture de Oya Mathilde que Mathilde m'a offerte lors de notre échange de colis. Et elle m'a indiqué que la sienne était une Mathilde Splash. Alors là, c'est pas flagrant, mais sur sa bouture, sa grande bouture, les feuilles, elles font beaucoup d'argenté. Et apparemment, la mienne que j'ai en grande, ça serait pas une Splash, ça serait une Oya Mathilde, juste. Donc, ça fait une nouvelle Oya quand même. Ça me fait une Mathilde Splash que je n'avais pas du coup dans ma collection. Mais j'ai encore un peu de mal avec ça, à comprendre l'idée, le truc et tout, parce que elle a quand même pas mal de splash, la mienne. Je vais vous montrer certains pieds. Je sais pas. Il y a des pieds où il y a très peu de splash. Vous voyez, là, il y a des petits splash, mais sans plus. Mais si vous allez à côté, ben, il y a des pieds quand même qu'on ont pas mal. La meuf qui essaie de se convaincre. Regardez, elle a fait trop de belles feuilles. Bon bref, elle est incroyable et je suis très contente de l'avoir en version splash maintenant. Et c'est tout ce que j'ai à dire quoi, c'est tout pour moi les gars. J'ai aussi quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, je crois que c'est la même personne, qui m'a donné plusieurs infos, que ma Gracilis, finalement, c'était peut-être pas une Gracilis, c'est peut-être une Publicalix. Au même titre que mes deux grosses très splash. Et du coup, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'elle en a reçu des Gracilis à Jardiland d'Artigues et je trouve qu'elle ressemble pas à celle-ci, donc je sais pas trop vous dire. Mais faudrait voir les fleurs. Tout le monde me dit faudrait voir les fleurs, mais les gars, j'ai pas de quoi les mettre en plein soleil pendant 6 heures et tout quoi. Je vais essayer de mettre de l'engrais comme je vous ai dit au fur et à mesure des arrosages, mais c'est tout ce que je peux faire. Ma pièce est lumineuse, mais de là à avoir du soleil, non. Voilà, c'est tout pour moi. Elle a raison, regardez elle. Elle a quand même pas mal de petits splashs. Et la mienne, c'est pas aussi flagrant. Puis quel que soit le pied... Enfin, elle fait pas comme certaines feuilles qu'il y a sur sa plante mère à elle, qui sont très argentées, genre comme ma Croniana Silver, si vous voulez. Elle a des feuilles, elle, qui sont vraiment très argentées sur sa Mathilde, qui a clairement pas sur la mienne, même s'il y a certains pieds qui sont... voilà, quoi. Moi, j'ai encore du mal à avoir la différence. Mais apparemment, c'est pas la même. Et du coup, je suis contente. Enfin, j'aurais été contente même sans ça, je vous avoue. Et dans mon Yatour, il y avait ma Lisa classique, ma Australis classique, pardon, que je vous ai même pas détachée. À la base, c'est une grande liane, comme je vous expliquais, mais je vous ai pas montré dans la vidéo, parce que j'avais la flemme de la détacher. Mais c'était une grande liane à la base, j'ai jamais coupé pour bouturer, j'ai bien fait, parce que regardez les lianes qu'elle me fait. Ces deux lianes-là. Tout ça, ça y était pas quand je l'ai acheté, c'était vraiment une liane, et elle s'est ramifiée, elle me fait des feuilles partout. Elle est incroyable. Voilà, ça je vous avais pas montré. Du coup, je vous montre. Dès que je touche mon téléphone et que je m'en sers, il surchauffe quoi. Je suis au bout de ma vie, regardez-moi la fleur de ce cactus. En fait, c'est marrant, je vous l'ai montré, elle commence à s'ouvrir. Le soir, elle s'est refermée. Et là, elle se réouvre. En fait, je comprends rien encore à comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que je suis fan et qu'elle se tourne vers la lumière. Faudrait que je le pose pour vous montrer que je ne tremble pas comme une andouille. Voilà. La couleur. Elle est rose fuchsia, elle est pas rouge, hein. Je la voyais rouge. Elle est trop belle, je suis trop fan. Ça mérite bien de perdre 30 secondes de notre vie à la regarder quand même. Waouh, beautiful les gars. C'est officiel, je vais lui couper la tête. C'est bon, regardez, c'est sûr cette fois. Regardez, celle-là, ça passait encore. Mais là, la nouvelle, toute verte, là, ça apparaît... On voit bien que ça va être verte. C'est quoi que j'ai un petit doute. On lui laisse sortir sa dernière feuille avant de la décapiter. Ensuite, on la décapite, hein, les gars. On va couper là, hein, en bas. Là, il n'y a pas de négociation possible. Là, c'est inacceptable au prix que j'ai payé. Je suis dégoûtée, je vous jure. Ça, c'est une déception immense. Et pourtant, elle est vraiment près de la fenêtre. Donc, bon, après, en même temps, ma petite bouture qui est là. Pareil, hein, depuis qu'elle est là, elle devait me faire des feuilles toutes blanches à la base et elle me fait des feuilles de plus en plus vertes, vous voyez.
Donc je pense que je suis pas faite pour avoir des Adansonii variegata. Je pense que c'est pas fait pour chez moi. C'est bizarre parce que les Monstera variegata et tout, j'ai pas de problème, c'est très variegata. Mon José Bueno, bah, il m'a sorti une feuille bien claire. Et puis il m'en sort une là qui arrive, qui a l'air encore plus claire. Donc tu vois, c'est que ça fonctionne chez moi. Et puis voilà quoi, je comprends pas. La feuille de mon Florida Beauty a bien grossi, bien durci. Elle est vraiment incroyable. Je pense que c'est pas encore fini, mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mon Peperomia prostata, il a poussé de dingue. Regardez, c'est impressionnant, hein. C'est trop beau. Et j'ai retrouvé la photo d'avant, quand il était tout petit. Du coup, je vous la mets juste là. C'est flagrant. Je suis trop fière. Il s'arrête plus pour le moment. En fait, je le réhumidifie dès qu'il est sec, enfin, le plus souvent possible en fait. Plus on l'arrose, plus il aime ça, j'ai l'impression. Petite carapace de tortue là. Pff, magnifique. Il n'y a pas que des déceptions, hein. La bouture de Philodendron Florida Ghost, bon, bah, on peut dire que c'est gagné, hein. Les racines sont magnifiques, sont incroyables. Bon, ce nœud-là n'a pas trop raciné. Donc vous voyez, quand je vous dis de couper toujours 2 nœuds pour faire une bouture. Mais bon, celui-là a pris. Donc ça sauve la mise. Puis de toute façon, au pire, il y a celui-là là-haut qui a de très belles racines aériennes et qui aurait très bien pris si je l'avais mis dans le plus profond. Mais je ne peux pas pour l'instant le mettre dans le plus profond et je ne veux pas surtout perdre cette feuille qui est incroyable. Je veux la garder absolument. Faut que j'arrose mes Ceropegia. Je suis en train d'arroser toute ma plantagère, mais les Ceropegia, faut que je les arrose plus souvent en ce moment. J'ai remarqué que si je les arrose plus souvent, ils me font plein de nouvelles pousses. Les feuilles là de la variegata sortent vraiment très belles, très variegata. Ah, il fait très beau en ce moment. Vous avez vu toutes ces continuités de tiges là, comme elles sont claires et comme elles sont belles. Il faut vraiment que je l'arrose. Et alors celui-là, je l'avais bouturé, cette chaîne de pique. Regardez la taille des feuilles des fois. Ça, c'était les feuilles de base avant que j'arrache tout parce que j'ai pas réussi à démêler. Du coup, c'est reparti sur des toutes petites feuilles. Mais bon, c'est reparti quand même, c'est ce qu'il faut se dire. Et j'avais coupé parce que c'était trop long. Et en fait, j'avais foutu ça dans l'eau. J'avais tout attaché avec un petit élastique. Et regardez, ça racine bien. Donc j'irai rempoter ça sur les côtés du pot pour garnir un peu. Mais bon, là pour l'instant, j'ai pas la foi de tout descendre. Donc je le ferai quand j'arroserai. En soi, ça va. Là, on a quelques boutures. Donc le Peperomia watermelon, je vais le jeter. Parce qu'il me saoule. Attendez. J'ai du mal avec le focus, vous savez. On va tout enlever. Donc le watermelon, tu dégages. Celui-là, qui est incroyable, la variegata, il m'a fait une nouvelle feuille incroyable. Bon, elle a été un peu pliée, je l'avais pas vue, mais bon. Elle a la forme, mais elle n'est pas cassée. Mais elle a grossi, elle devient vraiment jolie, elle a fait des belles racines, donc je le garde. Et ça, c'est une bouture de Burle Marks variegata que j'ai découpée en miettes. J'ai fait plein de boutures, mais ça repousse vert et les boutures sont toutes vertes, je suis dégoûtée. Bah, cette petite bouture, j'aurais pas misé sur elle, mais elle a quelques variations, donc on va la garder. Elle a plein de départs. Du coup, je mise sur celle-ci. On va attendre que ça pousse un peu plus. Voilà, je vais garder ça. Puis celle-là, je vais l'acheter parce que elle racine bien, elle me fait feuille sur feuille, mais les feuilles, elles deviennent toutes moches comme ça et abîmées. Je sais pas, même quand j'y touche pas. Donc, ciao, bye bye. S'il vous plaît, tombez pas parce que là, vous allez tomber de sacrément haut. Ça, c'est une bouture d'un cactus zigzag que j'avais eu il y a peut-être 2 ans. Et en fait, il avait été infesté de cochenille, je l'avais viré. Et j'avais ce morceau-là cassé, qui avait fait cette liane. Et ça va faire plus d'1 an que ça m'a fait des petites branches comme ça, qui ensuite vont s'aplatir et devenir comme ça, hein. Ça va pas trop évoluer de fou et ça vivote dans ma salle de bain. Genre, je mets de l'eau quand j'y pense, mais le reste du temps, c'est assoiffé. Et j'ai pas envie de le jeter, j'ai pas à cœur de le jeter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser en eau et la prochaine fois que celui-ci aura besoin d'être arrosé, eh bien, on va incorporer celui-là avec quoi, pour le garnir.
Sauf qu'en attendant, parce que je dis, mais si je fais pas sur le moment, je fais jamais, ça il va falloir le faire, je refuse de le jeter. Il faudrait que j'ai une petite bouteille, je vais le mettre dans une petite bouteille en verre à côté du mien, parce que si je le mets pas à côté, que je le mets à l'autre bout, il va rester 100 ans comme ça. On va faire ça. Du coup, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'aurais jamais osé, je me serais jamais permise de vous dire, vous pouvez faire des boutures de cactus zigzag en eau ou laisser un cactus zigzag en eau, il va kiffer. Je me serais jamais permise de vous le dire si celui-là il n'était pas depuis 1 an et demi dans ma salle de bain. En l'occurrence, il a du coup jamais eu d'engrais, jamais eu de nourriture, rien du tout, donc il vivote, il pousse, mais à lenteur, c'est une limace le truc, il pousse tout doucement, mais il est vivant et ça fait des années qu'il est dans l'eau. Donc je vais le foutre derrière le mien, parce que sinon j'oublierai de rempoter. Et puis je continue mon entretien plante. Alors vous savez pas parce que cette vidéo va sortir. Et j'ai tourné pendant des heures ce matin où j'ai tout entretenu et tout. Du coup c'est une super vidéo qui elle par contre est complète et sera en plusieurs parties. Mais normalement celle-ci là actuellement présentement va sortir avant. Donc je peux pas trop vous dire là ce que je suis en train de faire puisque ça va suivre la prochaine vidéo. Voilà, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Faut aussi que j'arrose mon... Faut que je l'arrose et que je le douche celui-là, mon lemon lime philodendron. Mais le problème c'est qu'il y a celui-là qui me gêne pour atteindre celui-là. Bon, c'est chiant. J'ai pas envie de tout bouger, j'ai pas la foi. Et d'un côté, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Je ne pense pas les gars. On va faire ça. Hein. Voilà. Je suis contente, je suis contente. Je suis contente de ma petite collection. Je suis contente des vidéos que je vous sors en ce moment. Et je suis contente tout court, quoi. Celui-là, il me saoule. Hein. Il se colle pas au tuteur. Alors, il se colle pas au tuteur. Il m'a fait une grande liane. Et là, je crois qu'il est en train de me faire une feuille quand même. Donc, c'est une bonne chose. On va peut-être mettre du scratch. Je vais le ressortir, je vais l'humidifier. On va mettre du scratch pour vraiment que la liane... Elle n'est pas le choix, quoi. À chaque fois, j'essaie de la caler, elle va jamais raciner, hein, si elle se cale pas dessus, quoi. On va faire ça, tiens. Je comprends rien, je vous jure. Il me faisait une liane sans feuilles. J'ai tutoré, mais sans vraiment tutorer. Du coup, il n'est pas accroché, il me fait quand même une feuille. Donc, je pense que je vais mettre du scratch, quand même. Voilà, on va prendre un morceau épais. Ça passe tout le tour. Ça, j'aurais pu le faire le jour où je l'ai tutoré. Hein. Je vois pas pourquoi j'ai attendu 350 ans. En plus, je suis sûre que j'ai coupé trop court. Bah ouais, j'ai coupé trop court, regardez. Je suis une brélasse. C'est pas grave, je le redécouperai en 2 ou 3 et j'en ferai d'autres. Donc, s'il faut plus long, voilà. Tu peux redécouper à volonté. Et on a toujours besoin de tout petits morceaux et de plus gros. Donc... c'est pas perdu si vous découpez et que vous vous trompez dans la taille, ne vous affolez pas trop. Ah, il y a une racine quand même qui accroche un petit peu là. C'est peut-être pour ça qu'elle finit par me faire des feuilles. Hein. Elle s'est dit tout n'est pas fichu pour moi. J'espère que ça va tenir. Voilà. Et là, je vais pchiter un peu. Est-ce que c'est humide? C'est humide encore, mais c'est pas ouf, hein. Mais c'est humide, c'est humide. Il y a des petits moucherons. Oh, regardez-moi les racines qu'elle a faites. Elles sont toutes vertes. Je me suis vraiment compliqué la vie pour rien avec toi. Hein. Je sais pas trop quoi penser. Elles sortent déjà dans le fond du pot. Je me suis fait chier à installer et à fixer tout ça dans le pot pour que les racines elles sortent déjà. Hop, je vais enlever ta racine et je vais la faire passer sur le côté plutôt qu'en bas. Faut que je réhumidifie. Hein. Ni vu ni connu, vous n'avez rien vu. La racine ne sort plus du dessous du pot, c'est tout ce qui compte. On est d'accord. Voilà, mais il était temps que je pense à t'accrocher, toi. Hein. Faudrait quand même que je vaporise plus souvent. Hein. Du coup, ça va être laid, parce que du coup, je vais avoir tout ça de liane, et puis d'un seul coup, une feuille tout en haut de mon tuteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper là, quand la feuille sera sortie, bien entendu.
Et puis on va bouturer ça en eau et faire un deuxième pied et repartir de là. Hein. En espérant que ça fasse des feuilles, quoi. Parce que là, ça va être un peu chelou tout ça, les gars. Pour celui-ci, c'est mes Silver Blush, vous savez, mes Anthurium. Je peux pas trop pencher parce qu'il y a de l'eau dans la coupelle. J'avais mis les deux en pont, comme ça, dans un gros pot. Et j'avais fait de la mousse, vous avez vu, de la sphaigne autour du bas des tiges pour faire raciner ce qui n'avait pas contact avec le pont. Et j'ai complètement oublié. Parce que j'ai tellement l'habitude qu'il soit dans un gros vase avec plein d'eau où j'ai jamais besoin de changer l'eau. Là, c'était tout sec, la sphaigne, elle était toute sèche. Du coup, j'ai tout passé sous la douche. J'espère que ça va aller du coup. Il n'a pas trop montré de signes de faiblesse. Cette feuille-là, si elle est un petit peu sèche, mais elle avait déjà un petit peu séché. Donc, c'est pas trop étonnant. Mais bon, j'espère que ça va aller, que ça va bien se passer. De toute façon, j'arrive jamais à les garder beaux, mes Anthurium. Il faut toujours qu'il y ait des petits signes de sécheresse. C'est pour ça, hein, je sais que vous les mettez dans des serres, dans des vitrines et tout, pour que ça ne le fasse pas. Moi, j'ai pris la décision de ne pas les mettre en vitrine. Donc je sais que voilà, c'est le genre de plante où je sais qu'elle sera jamais vraiment parfaite, même si elle reste parfaite à mes yeux, mais que je fais pas en sorte de changer les choses, tu vois ce que je veux dire. Et je voulais aussi vous montrer ma Standleyana Aurea. Alors elle est dans le salon. Je l'ai emmenée dans ma pièce à vivre parce qu'elle est trop belle, j'ai pris des photos pour mettre sur Instagram et j'ai pris des photos dans ma cuisine. C'est ma Standleyana Aurea. Donc elle a tellement de lumière que le jaune il a pâli un peu, mais je vous cache pas que je pense que c'est un peu comme les Syngonium Red Spot Tricolor. Je pense que comme j'ai traité pour la pyrétrine et que du coup j'ai mis de la pyrétrine dessus, je pense que ça a délavé le jaune comme ça a délavé le rose sur mes Syngonium Red Spot Tricolor. Parce que ça fait un moment que j'ai pas traité et regardez les nouvelles feuilles comme elles sont jaunes. Là, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tout ça. Il y en a beaucoup qui me disent non, mais c'est simplement une Standleyana normale, mais en fonction de la lumière, elle est jaune ou blanche. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est bien la Aurea. Elle est vraiment jaune, c'est flagrant. Je veux dire, là, il n'y a aucun doute. Si vous me dites que non, je vous jure que je vous bloque. Là, si vous voyez ça, vous me dites c'est la variegata, je dis d'accord. Et encore, je vous jure, c'est la pyrétrine qui délave les couleurs de mes plantes. Là, je veux dire, il n'y a aucun doute. Moi, j'ai aucun doute en tout cas. Puis je vais vous montrer, hein, la variegata, elle est positionnée encore elle a moins de lumière, la variegata. Et regardez, elle est bien blanche, je vais vous montrer. Après, je suis sûre que c'est fait avec bon cœur et qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Mais de toute façon, à chaque fois que vous demandez l'avis des gens, ouais, est-ce que vous pensez que c'est une variegation? Est-ce que vous pensez que c'est ci, c'est ça? Les gens, ils vont toujours vous descendre et vous dire que non, tu vois. Regardez, là, c'est ma variegata. Bon, le blanc a un peu souffert parce que j'ai enlevé le tapis chauffant. Elle était habituée à être sur le tapis chauffant, mais c'est bien blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà la Aurea. Je veux dire, c'est pas un peu crème ou un peu jaune, c'est jaune. Ça se voit, quoi. Voilà, quoi. Du coup, je l'ai ramenée alors que je crois pas l'avoir arrosée. Donc là, elle descend. C'est trop joli. Bientôt, je vais devoir la monter d'un étage, hein, si elle descend trop. Je vais pas tarder à la mettre ici. Hein. C'est même plus joli. Je profite encore plus de ces feuilles jaunes. Donc, je pense qu'on va déménager quelques trucs et qu'on va la monter d'un étage. Et comme ça, elle aura de la lumière en plus. Alors, j'avais un peu peur hein, parce que ça devenait très, très jaune. Mais pour l'instant, bah, ça tient. Ça ne devient pas marron. Du coup, je ne touche à rien et je croise les doigts pour que ça continue à se passer de cette façon parce que bah, je l'adore. Je l'adore et je sais que dans le long terme, ça ne sera pas toujours le cas. Elle continue de me faire des feuilles malgré que ce soit une liane en plus, donc je suis contente parce que bientôt, je pense qu'elle arrêtera de faire des feuilles et elle me fera vraiment des lianes si je tuteur pas. Regardez là, elle a l'air vraiment blanche la prochaine. J'adore. Ouais, allez, toi tu montes d'un étage. J'ai envie de profiter du jaune de tes feuilles, ma cocotte. Je regarde une série en ce moment. D'ailleurs, je me suis servi de cette série pour prendre des captures d'écran ce matin. Oh, ça n'a pas marché. J'avais fait des captures d'écran en mettant pause sur la série pour me faire des fonds d'écran incroyables. Et ça ressort noir dans la galerie. Les bâtards, ils m'ont arnaqué. Je suis dégoûtée. C'est Parasite, ça s'appelle. En fait, attendez, putain, mais non, je veux mon fond d'écran. Alors là, je m'en fous. Hein. Je vais retrouver l'épisode en question. Attendez, c'était un trop beau fond d'écran. Je suis dégoûtée. Attendez, cheveux emmêlés, le banquet.
Oh là là, je suis dégoûtée. Ça s'appelle Parasite. En fait, c'est un espèce de truc manga et le kemé. Il y a un parasite qui rentre dans son corps pour manger son cerveau, pour posséder son corps. Et il l'en empêche. Du coup, il possède sa main droite. Donc sa main droite, il est obligé de cohabiter avec le parasite qui contrôle sa main droite. Sauf qu'il y a plein d'autres parasites qui, eux, contrôlent le corps des êtres humains et ont décidé de décimer l'humanité. Enfin, t'as compris, blablabla. Je vais pas trop spoil. Putain, c'était beau. Je voulais me faire un fond d'écran. Je vais vous montrer exactement quel fond d'écran je voulais me faire. Là. D'ici pour vous entretuer, ça ne vous mènerait à rien. Ici. Regardez, ça fait un trop beau fond d'écran pour un iPad. Et genre, j'ai fait une capture d'écran et ça ressort noir. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Attendez, je recommence. Capture d'écran. Ben non, regardez, la capture d'écran. Ça capture pas l'écran, ça fait noir. Et je m'en fous, je vais trouver un moyen. Je vais prendre en photo les... Je sais pas comment faire, mais c'est pas juste. C'était un trop beau fond d'écran. Bon, pour ceux qui veulent savoir, c'est l'épisode 3, le banquet. Voilà, et c'est à 11 minutes 47. Si vous arrivez à me trouver le fond d'écran pour que je puisse mettre sur mon iPad, je vous aime les gars. Bref, on va s'arrêter là. Voilà, c'est sympathique, hein. Moi qui aime pas trop les trucs comme ça, de possession humaine, alien, trucs comme ça, je m'y attache un peu à ce petit parasite des Fafa. Bref, c'était passionnant. On va finir sur ça parce que je vais rentrer dans mes délires. Putain, j'avais fait cette capture d'écran pour l'écran principal et j'avais fait cette capture d'écran là pour l'écran de verrouillage, quoi. Je trouvais ça trop beau. Encore un flop, quoi.